Bonjour, aujourd'hui lundi 23 septembre, je vous prends, il est 10h13. Voilà, j'ai déjà fait pas mal de choses ce matin, mais bon, j'avais envie de vous parler un petit peu avant d'aller chercher mon fils qui finit à 11h. Voilà, les lycées, collèges, écoles commencent à 7h, 7h30 le matin, donc ils ont fini leur journée assez tôt en général. À part certains qui prennent des options, beaucoup d'options, c'est relativement cool, on va dire. Donc voilà, je ne sais pas si vous m'entendez bien et je suis désolée pour le ventilateur. Je vais même carrément le virer. Je vais carrément même l'arrêter, hein, on va dire ça comme ça. Donc, oui, je vous disais donc que il est 10h14, je m'apprête à aller chercher mon fils au lycée. Ce matin, j'ai fait pas mal d'ordi. Je suis en train de mettre un vlog en ligne, là, le vlog numéro 18. Ce vlog est assez long, enfin j'ai 25 minutes à peu près. Voilà, dedans, vous y trouverez des choses, voilà, des choses de ma vie de tous les jours. J'espère que ça vous plaira. Et puis, ce matin, j'ai répondu à tous les messages que j'avais eus pour mon anniversaire de samedi. Voilà, j'avais coupé samedi, dimanche pour vraiment me consacrer à mon chéri, mes enfants. Donc, du coup, j'ai répondu ce matin. J'avais 48 messages. J'avais des SMS, des appels vocaux, des messages privés, des mails. Enfin bon, j'ai eu pas mal de réponses à faire. Et tous ceux qui ont pris quelques minutes de leur temps, je vous remercie vraiment beaucoup pour toutes les attentions que vous avez eues pour mon anniversaire. C'était vraiment génial. Donc voilà, il fait très chaud ce matin encore. Là on a du 30, ouais, du 37, ouais, quelque chose de 36, 37. C'est pour ça que j'avais le ventilo, là je l'ai éteint, il vaut mieux parce que sinon vous allez entendre un bruit de vent tout le temps, ça va être très pénible pour vos oreilles. Chose auquel j'ai pas pensé la dernière fois que j'ai vlogué sur le canapé avec le ventilo. Donc voilà. Allez, c'est parti, je pars chercher mon fils au lycée et je vous reprends tout de suite après. Bon, alors il fait super chaud là, il fait 35 degrés, c'est une catastrophe. Le quartier est tout calme. Excusez-moi pour les vibrations. Ça, ah là là, qu'est-ce que j'ai chaud. Il fait très chaud. En plus, le mois d'octobre en Guyane, c'est le mois le pire où il fait le plus chaud qui soit. Vraiment, c'est un mois difficile. Et c'est vraiment comme le mois d'août en métropole, quoi. C'est vraiment le mois qui épuise, quoi. Et puis on a déjà eu juillet, août, septembre juste avant, donc voilà. Donc alors ici, alors je regarde parce qu'il y a les encombrants, c'est des encombrants pour les déchets verts en fait. Chaque fois que vous tondez votre pelouse, à chaque fois que vous tondez votre pelouse, vous coupez vos arbres, ici ici c'est fréquent puisqu'il fait beau, il fait chaud et souvent les gens taillent beaucoup parce que ça pousse très vite en Guyane, les végétaux. Et donc du coup en fait les encombrants, donc en fait on met tous nos déchets verts, pelouse tondue, arbres coupés, tout ça, on met tout ça devant notre maison, juste devant la porte de la maison. Et
comment dire, et les encombrants, enfin ceux qui font les déchets verts, je vais y arriver, les poubelles vertes, eux passent une fois par mois. Alors ça dépend des communes. À Rémire, c'est le dernier lundi du mois, donc c'est aujourd'hui puisqu'on est le 23 septembre, le dernier lundi du mois, et ils passent et ils ramassent tout ce qu'il y a devant chez vous, les branchages, les herbes, pas tout, voilà. Donc ça c'est plutôt bien, sachant aussi que c'est gratuit puisqu'on ne paye pas les déchets verts, à ramassage des déchets verts, on paye juste les poubelles qui sont entre nous beaucoup moins chères qu'en métropole. Parce qu'en métropole, je me souviens, moi je payais 370 € par an, là je paye 140 pour le même nombre de personnes, la même quantité de poubelles qu'on jette. Et en plus, le truc de fou, c'est que en métropole, ils passaient une fois par semaine et une fois tous les 15 jours pour les déchets, enfin les papiers et tout ça, poubelles jaunes. Et ici, ils passent en fait 3 fois dans la semaine pour les poubelles normales et toutes les semaines pour les déchets papier et tout ça. Donc voilà, donc c'est vraiment, ça c'est vraiment top quoi, parce que d'abord c'est beaucoup moins cher qu'en métropole. Et en plus, vas-y toi prends toute la place, parce que t'es gros, que voilà. Et en plus, du coup, bah, ça permet de bien... parce qu'en fait ici, dès que les poubelles sont remplies, ça sent tout de suite avec la chaleur. Donc voilà, c'est pas comme en métropole où en plein hiver, les poubelles sont mises dehors, il n'y a pas grande... ça se désagrège pas, enfin ça se modifie pas avec la chaleur, parce qu'ici vraiment ça monte très très haut hein, les températures. Donc voilà, c'était super intéressant, hein, mon petit... voilà, ça vous a plu j'espère, sur les poubelles de... voilà. Non mais c'est intéressant pour ceux qui viennent, ce qu'il y a c'est que c'est beaucoup moins cher. L'eau aussi est beaucoup moins chère, c'est-à-dire que nous on paye 6 fois moins cher ici en eau par an que ce qu'on payait en métropole. Donc c'est plutôt topissime. Là pour le coup on y a bien gagné. Par contre en ce qui concerne l'électricité, là, entre les taxes, les octrois de mer, des taxes en tout genre, et là ils nous allument. Sérieusement là ils nous allument. En plus on a des clims, donc voilà, même si on n'aimait pas tout le temps, c'est quand même consommateur d'énergie. Donc ouais, donc là ils nous allument pour le coup, c'est vraiment pas top. Mais sinon tout ce qui concerne l'eau et les poubelles, on y a vraiment gagné. Puis je vous dis pour les comparatifs sont les mêmes quoi, c'est ça surtout. C'est qu'on peut comparer d'un lieu à un autre exactement sur les mêmes prestations et les mêmes nombres de personnes habitant dans le même... Voilà. Bon bah je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. L'avantage ici c'est que quand on se lave les cheveux le matin ou même dans la journée, on peut sortir les cheveux mouillés, ça n'a aucun risque là. Ici vous risquez pas de tomber malade ou d'attraper mal par la tête, hein, je peux vous le dire. Attraper froid par la tête, non, ça n'existe pas ici, hein. Au contraire c'est super agréable parce que ça rend la tête fraîche et tout là. C'est juste trop bien. Donc voilà, donc là je suis en train d'attendre mon fils devant son lycée. Je vais essayer de vous montrer, il y a un arbre magnifique, mais vraiment magnifique. Il est vraiment, il est trop beau. Je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez, donc ça c'est le lycée. Et regardez cet arbre, comme il est beau. On dirait un gros mimosa en fait. Il est là et des fois dans la nature, on en voit comme ça en forêt. Il y a plein d'arbres verts et puis d'un coup il y a un arbre tout jaune comme ça. Mais il est vraiment magnifique, on dirait vraiment un mimosa. Alors je sais pas si vous le voyez bien. Mais il pète quoi, il est vraiment resplendissant quoi. Donc voilà. Il est juste là planté, j'ai encore jamais vu. Je l'avais jamais vu et là je m'aperçois que bah, c'est parce qu'en fait il est devenu tout jaune, il a fleuri, donc du coup bah on le voit mieux. Voilà. J'attends donc mon
Mon fils devant le lycée. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur les déchets verts, beaucoup de gens ici ont des jardiniers. Alors, je vous explique. On a il y a pas mal de gens qui ont des maisons avec des terrains et des espaces verts. Et du coup, comme il fait très très chaud et comme c'est très éprouvant de faire la tonte ou même couper les arbres, les arbustes des jardins en fait. Beaucoup ont un jardinier attitré. Enfin moi, de tous les gens que je connais, ils ont quasi tous un jardinier qui s'occupe de leur jardin. Donc quand on dit qu'on a un jardinier, bon évidemment pour la métropole ça paraît être un luxe, oh là là, elle a un jardinier, voilà. Enfin ça fait un peu snobinard quoi, mais ici en fait c'est carrément pas une obligation, mais carrément euh, même pas un luxe, parce que là pour le coup c'est très chiant et puis il fait très chaud. Donc voilà, enfin bon, après moi c'est vrai, après j'ai deux voisins, j'ai un voisin, j'ai deux voisins qui sont gendarmes. Donc un voisin d'un côté qui passe sa tondeuse, mais il a un tout petit jardin. Et puis il fait faire l'élagage des arbustes et tout ça par un jardinier. Il fait venir quelqu'un. Et sinon de l'autre côté, j'ai un autre gendarme, pareil aussi, oui je sais, c'est un quartier, on est en... Et en face j'ai des gendarmes aussi, et derrière j'ai aussi des gendarmes. Yes. Et, et du coup, on a... Enfin, lui, il tond sa pelouse aussi avec sa tondeuse et il m'a demandé le numéro de téléphone de mon jardinier parce qu'il le fait intervenir une fois tous les trois... ouais, toutes les 3 fois, il le fait intervenir pour lui faire faire le gros œuvre, enfin, tailler les haies, tailler les arbres, parce que tout pousse tellement vite. C'est vraiment... c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, donc nous, on a choisi la simplicité, on fait venir un jardinier. Il faut compter à peu près 50 à 80 euros par passage. Donc voilà, en général c'est des Guyanais ou c'est des gens qui habitent ici ou des Brésiliens ou des Georgetoniens ou des Surinamiens, enfin des gens qui vivent ici, c'est les petits boulots, ils font des petits boulots. Nous, ils travaillent pour la commune, donc c'est un jardinier qui est attitré à la commune et il est très sympa, il est vraiment pas cher. Donc, enfin bon, il fait du travail. Alors c'est pareil, on en avait un autre au début quand on est arrivé, c'était une catastrophe. Il me coupait toutes mes plantes, il m'enlevait toutes mes racines. Il me faisait des dégâts, c'était un truc de fou quoi. Donc on a cherché un autre jardinier, puis on a des amis qui nous ont donné le numéro de téléphone de ce jardinier et il est topissime. Il est vraiment très minutieux, très consciencieux. Il vient avec un ou deux copains et puis ils font ça en 2 heures de temps. Mais par contre, c'est vraiment nickel, nickel. Donc voilà. Je ne sais pas si vous me voyez toujours bien, parce que comme la température monte, j'ai la buée qui commence à arriver sur mon téléphone. Voilà, le taux d'humidité doit être, quoique même si en ce moment avec les saisons sèches, c'est pas très très fort en taux d'humidité, on doit être à 60-65%, mais en période des pluies, ça monte à 80-90% parfois, et là vraiment, moi des fois je rentre dans la voiture, je allume le contact, et j'ai pas encore allumé le contact que déjà j'ai les lunettes embuées, comme si j'étais allée dans un sauna, quoi. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, c'est la Guyane, hein, c'est les joies de la Guyane. Bon, en même temps, on s'y fait, il n'y a pas de souci. Mais bon, on cherche l'ombre, hein, quand même, là, je suis sous un manguier. Et je me suis mis à l'ombre et j'attends Titi et ça fait un petit moment que j'attends et ça c'est long. Ça commence à être long. Alors je suis partie trop tôt, je sais pas. Mais là, ça commence à être long. Puis j'ai envie de rentrer pour continuer ce que j'avais à faire. Et voilà, voilà. Bon, et bah écoutez, voilà, c'était les petites... pour ceux qui ont envie de venir vivre ici en Guyane, c'était les petites choses à savoir. Le petit côté pratique de la vie quotidienne en Guyane. Donc voilà. Bon, bah, je vais attendre un peu encore. Et puis, oui, là, le lycée de mon fils, c'est un gros lycée. C'est un des plus gros de Rémire. Donc, ouais, ils sont 3500 dedans. Un truc comme ça. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. C'est gigantesque.
Certaines salles sont climatisées, certains cours sont aussi en salle climatisée, puis d'autres pas du tout. Ils ont des ventilos au plafond, ils laissent les portes ouvertes en fait des classes pour faire de l'air. Et en fait, il est tout en hauteur ce lycée. Il est au milieu de la forêt. Alors c'est ça qui est génial parce que voilà, ce lycée il est implanté au milieu de la forêt. Donc il est vraiment, c'est chouette quoi. Ils voient des saïmiris, des petits singes quand ils sont en cours, ils voient des paresseux, ils voient même des migales dans les cours, dans les salles de cours. Enfin bon, c'est très, ouais, c'est très chouette. C'est un lycée qui est très bien situé, je trouve. Il y a d'autres lycées à Rémire qui sont en ville, plus en ville, donc là ils sont pas, c'est pas pareil. Mais lui, c'est le lycée implanté au milieu de la forêt. Donc voilà. Et puis ouais, c'est un peu particulier. Les jeunes quand ils arrivent pour la première fois en Guyane et qui voient, il y avait une amie l'année dernière qui était arrivée en Guyane et elle était étonnée de voir des paresseux, elle était étonnée par la fenêtre de la salle de cours, elle était étonnée de voir des migales dans les salles de cours. Il y en a même dans le gymnase, là où ils se changent pour aller faire le sport. Quand ils font le sport, c'est souvent ils font le sport en extérieur, donc c'est en forêt, parce que la forêt est juste derrière le lycée. Ils font ils font enfin ouais, des courses un peu d'endurance dans la forêt. Ils voient des serpents, ils voient des singes. Les singes sont même, les saïmiris, ils sont même, ils empêchent même le prof de faire cours. C'est pour vous dire. Ils empêchent même le prof de faire cours parce qu'ils veulent jouer avec les élèves. Non mais c'est juste exceptionnel quoi. Enfin voilà, c'est pas en métropole qu'on verra ça. Donc c'est pour ça, c'était une petite anecdote que j'avais envie de vous raconter. Bon, j'entends la sonnerie, il doit être 11h. Je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure. J'attends que le vent s'arrête. Je disais donc que voilà, le programme de cet après-midi, je vais regarder quelques vidéos. Je vais faire un petit peu de repassage parce que j'en ai quand même un petit peu beaucoup. Voilà, voilà. Et puis, je vais aussi écrire quelques pages de mon bouquin. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. J'attends un peu le moment propice. Voilà, voilà. Et puis, oui, je vais vous montrer parce que il y a une semaine de ça, ouais, à peu près une semaine de ça, j'ai un pot, dans un pot, et il y a une graine qui a poussé, et du coup, je ne sais absolument pas ce que c'est. Je pense que c'est peut-être concombre, melon, courgette ou pastèque, peut-être même. Donc, je vais vous montrer, mais c'est un truc de fou, hein, en fait. Donc voilà, donc je sais pas du tout ce que c'est, si c'est courgette, pastèque, melon, concombre. Voilà, voilà. Il y a des fleurs. On a des fleurs quand même. On n'en a pas qu'une en plus. Donc ouais, je sais pas du tout. C'est très curieux. Et ça a poussé comme ça dans le pot. J'ai pas compris. Et ça a poussé en 3 jours de temps, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Un truc de fou. Donc voilà. Sinon, je vous montre mes bougainvilliers comme ils sont bien, bien fleuris en ce moment. Il faut dire qu'en ce moment, il fait tellement chaud que ils se régalent. Avec la sécheresse, là, ils sont à foison. Et alors là, vous en avez des plus clairs, juste devant, là, qui montent, voilà, qui montent jusque sur le plafond de la terrasse. Vous avez vu ça, hein, vous avez vu ce ciel magnifique, hein? Et puis, vous en avez là des très, très beaux aussi, qui sont vraiment énormes. Ils arrivent même à monter jusque dans le palmier. Truc de fou, quoi. Et puis, vous en avez d'autres. Un autre là-bas, qui est bien rouge aussi. Donc, voilà. Donc, je suis dans les fleurs et je me régale. Donc, voilà. Attends, je vais essayer de vous caler. Donc, voilà. Je vais donc vous laisser. Je vous reprendrai peut-être après, en fin d'après-midi. Là, j'ai fait un petit... ouais, je me suis... Après repas, là, j'ai fait un petit jacuzzi.
Et je me suis fait piquer par une guêpe, évidemment, en mangeant. Alléluia, ça vous réveille. Ça fait super mal. C'est très... Les guêpes ici, elles sont toutes petites. Il y en a certaines, elles sont toutes petites. Mais alors quand ça vous pique, ça vous réveille. Hein, Et puis là, ça me fait mal depuis tout à l'heure. Donc d'habitude, ça me fait mal 3 minutes, quoi. C'est pas violent. Je fais n'importe quoi. C'est pas violent, mais alors là, ça me lance. Donc voilà. Bon, bah écoutez, tout est calme. Le quartier est calme. Je sais pas si vous entendez les oiseaux. Le ciel est vraiment bleu. Je vais vous montrer. Ouais, je sais pas si vous voyez quelque chose. Bon, moi je crois que je vais rester de toute façon en... Je crois que de toute façon je vais rester en maillot de bain pendant toute la journée. Enfin la fin de la journée. Parce que là il fait 35 degrés et on est vraiment bien que en maillot. Donc voilà. Bon, bah je vous laisse. Je vous dis peut-être à tout à l'heure, peut-être à ce soir. Sinon à plus tard. Bye bye. Bonjour à tous. Alors... je viens de rentrer du dermato. Voilà, on est mardi et je voulais vous montrer ça. Je sais pas si vous le voyez bien. Il y a un arbre là, au milieu de tous les arbres en vert, il y a un arbre qui est rose et magnifique. Alors, je me suis arrêtée sur le bord de la route. Mais vraiment, il est juste magnifique. C'est dommage que vous ne le voyez pas si bien que ce que moi je le vois, mais voilà, au milieu du vert, souvent il y a des arbres comme ça qui sont rose fuchsia, c'est juste trop beau. Voilà. Donc ce matin, il est à peu près 10h15, on vient de rentrer, enfin je viens de rentrer du dermato où j'étais avec mon fils. Et puis, bah écoutez, dermato Amaturi, très bien, parfait. Elle est vraiment, elle est très bien, donc je la recommande. Voilà, elle s'appelle Madame Dufour. Elle est donc à Matoury, à côté de, enfin dans le centre-ville de Matoury. Voilà. Matoury étant la commune de l'aéroport de Guyane. Voilà, donc on est parti ce matin, il était 8h. Rendez-vous à 8h30, elle nous a pris à l'heure, ressorti à 9h. Prise de pharmacie. Ensuite, on est parti. Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Regardez le temps qu'il fait. Il fait un temps magnifique. Et alors, chose très drôle, c'est que en plus, il ne fait pas trop chaud aujourd'hui, ce qui est assez exceptionnel, avec un temps pareil. Voilà. Donc, j'ai ramené mon fils ensuite au lycée, et puis quand on était au lycée, c'était drôle parce que il y a eu une alerte incendie. Donc du coup, tous les enfants sont sortis, en fait tous les jeunes du lycée sont sortis en dehors du lycée, donc c'était rigolo. On a vu comment, enfin moi j'ai vu comment ça se passait parce que mon fils avait déjà fait, mais j'ai vu comment en fait ça se mettait en route et tout ça, c'était rigolo. Il y avait même des pompiers, donc je me dis peut-être que il y avait réellement un début de feu, je sais pas, mais je pense qu'ils font ça, c'est le début de l'année, donc ils font ça surtout pour les secondes, pour leur montrer comment ça se passe au niveau des alertes incendies. Voilà. Alerte attentat ici, non, ils n'ont pas. Hein. Ils l'ont fait une fois il y a 2 ans ou l'année dernière, et puis voilà, ça n'a pas donné suite, on va dire. Mais bon, ici, en même temps, les attentats, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'islamistes, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien de tout ça ici en Guyane. On est très préservé, j'avoue. Qu'on peut faire des rassemblements de foule et tout ça. À aucun moment, on pense qu'il va y avoir ce genre de choses. Donc, voilà. Ce matin, donc là, je suis rentrée.
Ensuite, je vais bosser un peu sur l'ordi. Je vais faire un petit coucou à mes filles en métropole. Et puis, je suis toute seule à manger à midi, donc je vais me faire un petit repas comme j'aime. Genre, je vais me faire un... Pardon. Ouais, je vais me faire un gratin de courge au bleu. Ouais, je pense que je vais faire ça. Voilà, hier soir, on s'est régalé avec la pizza. C'était divin. Mon fils n'a pas pu finir la sienne parce qu'elle était gargantuesque. Il avait mis 2 steaks hachés, il avait mis des pommes de terre sautées, il avait mis du fromage. Enfin bon, mais il n'a pas pu la finir, quoi. Donc on va se, lui il la finira ce soir et puis bah, moi je vais manger ça toute seule. Je vais en profiter pour bosser pas mal ce matin. Comme ça, j'aurai moins de... Je coiffe comme une... Avec le temps qu'il fait, on n'est jamais bien coiffé ici. Jamais. On fait un brushing, il tient pas. On a toujours les cheveux... voilà, comme ça, tout le temps. Donc voilà. Sinon, bah ouais, sinon, bah, cet après-midi, ça va être tranquille aussi. Je vais chercher mon fils à 16h30. Donc voilà, entre deux, je vais m'activer. Je vais en profiter d'être toute seule pour faire plein de choses pour le travail. Et puis voilà. Hier, j'ai fait donc une vidéo sur mes 2 ans sans télévision. Donc je vous mettrai ça en ligne prochainement. Et puis j'espère que vous partagerez des commentaires pour voir un peu ce que vous en pensez et tout ça. Ça serait sympa de voir un peu, de partager nos impressions sur le sujet. Enfin voilà, et puis bah écoutez, je vous dis à plus tard. Là je vais m'activer. J'ai pas envie de faire de ménage aujourd'hui, ça c'est sûr que j'en ferai pas. Et puis voilà, je vais m'activer tranquillement, ordi, téléphone, et puis voilà. Donc voilà, j'ai fait un petit gratin de courge, ail, fines herbes, et puis un petit peu d'huile, mais vraiment léger. Donc j'attends que ça chauffe et après je rajouterai un petit peu de fourme d'ambert dessus et ce sera parfaitement parfait. Voilà, j'attends Chéri qui devrait rentrer. Il a commencé à 5h30 ce matin. Je vous dis pas quoi, c'est voilà, épuisant, épuisant, épuisant. Plus la chaleur. 5h30, parti à 5h30. Il est pas revenu manger, il est 18h passé et il est toujours au taf. Donc voilà, donc je pense que là, on va arrêter de dire que les fonctionnaires ne travaillent que en horaire de bureau, hein? On est d'accord. Mais bon, il a un poste à responsabilité, donc c'est pour ça aussi qu'il fait du rab et il en fait un peu plus que les autres parfois. Donc voilà, la journée va se terminer, il commence à faire frais, on commence un peu à souffler, à être... il fait un peu moins chaud, il y a un peu plus d'air, la chaleur est tombée. Je vais vous dire, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis je vous reprendrai demain. Demain le programme. Qu'est-ce qu'il y a demain comme programme? Demain, j'emmène mon fils au lycée le matin à 7h. Ensuite, je vais bosser à la maison demain matin. Et puis, j'adore les oiseaux, le bruit des oiseaux ici. Et puis ensuite, le midi, je mangerai avec mon fils. À 14h30, je pars chez une amie pour boire le café. Bonjour à tous, aujourd'hui on est mercredi 25 septembre. Oh bah je commence bien la journée. Je vous prends, il est 8h, je viens de rentrer du lycée où j'étais avec mon fils, enfin où je l'ai accompagné plutôt. Donc voilà, et puis bah, il fait très très beau, très chaud aujourd'hui, il va y avoir une belle journée, ça va bien cogner, je sens qu'on va encore en prendre plein les... ça va être chaud patate, donc je vais vous montrer ça. Regardez-moi ce ciel, magnifique ciel. Magnifique. On va avoir une très très chaude journée. Je pense qu'on va monter facilement à 40 degrés aujourd'hui. Ça va être très très chaud. Donc oui, donc comme je vous le disais, ce matin j'ai emmené mon fils
au lycée et il se trouve que sur la route, j'avais le soleil vraiment en pleine face parce que sur cette portion de route qui est très étroite, avec des virages, ça n'arrête pas. Il y a beaucoup de cyclistes, il y a beaucoup de piétons, il y a des bus scolaires, enfin bon, c'est très très dangereux comme route. Donc j'étais en seconde et je tenais bien ma route. Parce qu'en fait devant moi il y avait un cycliste et je pouvais pas le dépasser parce que je n'avais aucune visibilité en face. Donc j'attendais et puis tout d'un coup j'ai pas compris. En fait j'étais tellement éblouie par le soleil, j'ai pas compris en fait ce qui s'est passé, c'est que euh, ouais, c'est que en fait j'étais donc en seconde, mais j'étais à 20-30 à l'heure quoi. Et j'allais tout doucement et tout d'un coup il y a un monsieur qui a apparu devant moi, mais de dos, il était sur le bord de la route là à droite. Je l'avais même pas vu. J'ai pilé, mais heureusement que j'étais vraiment à 20-30 à l'heure, quoi. J'ai pilé, j'ai regardé tout de suite derrière moi parce qu'il y avait plein de voitures derrière. J'ai carrément pilé et je me suis dit, mon Dieu, mais j'étais à deux doigts qui passe sur mon capot, quoi. Donc il se serait pas vraiment fait très mal, je pense, quoique il était quand même âgé. Ah, mais j'étais pas bien, ça m'a secoué parce que je me suis dit, mais waouh, quoi. C'est tout ça à cause du soleil que j'ai en pleine face. J'avais beau mettre le pare-soleil, j'avais beau mettre enfin je sais pas, tout ce qu'il fallait pour pas avoir le soleil dans les yeux. J'avais mes lunettes de soleil, j'avais le pare-soleil, j'allais tout doucement, je faisais très attention. Mais voilà quoi. Le gars il est apparu, je sais même pas d'où. J'ai pas compris. Et du coup j'ai failli le renverser. J'ai vu que ça l'a surpris en fait, parce que j'ai vraiment pilé. J'ai vu que ça l'a surpris. Je lui ai dit pardon et je suis passée. Et après, je me suis dit, mais putain, mais c'est pas possible, quoi. Excusez-moi du gros mot, hein. Je m'en voulais à moi-même et j'en voulais aussi aux routes de Guyane, quoi. Parce qu'il y a des routes. Déjà, les gens conduisent comme des fous, mais comme des fous furieux ici. C'est un truc de malade. Les gens ne savent pas conduire. Ils conduisent, mais vraiment comme des fous furieux. Alors, je ne mettrai pas tout le monde dans le même panier, mais souvent c'est les Brésiliens parce ils ont appris à conduire dans leur pays, donc forcément ils conduisent comme des fous, aucune priorité, ils savent pas prendre les ronds-points. Alors je dis pas que moi je suis une très bonne conductrice, hein, pas du tout. Mais je trouve qu'en Guyane, et tout le monde le dit, hein, je suis pas la seule à le dire, hein, c'est la cata, quoi. La cata. Je me suis fait des frayeurs ici que je me suis pas fait en 25 ans de permis en métropole. Et dans des grandes villes, j'ai vécu en région parisienne quand même. Donc, sans compter les routes qui sont pourries, pas entretenues, des trous partout, des dodanes à n'en plus finir. Puis alors les dodanes ne sont pas réglementaires, j'aime autant vous dire que... Hein, ils font plus que 10 cm de hauteur. Hein. Les routes défoncées. Alors les scooters, on en parle des scooters. Les scooters, normalement, c'est pour une ou deux personnes. Et ben, ici, c'est pour la famille entière. Mais c'est pas une famille de 3 personnes, c'est une famille de 5 ou 6 personnes. Voilà. Donc vous avez le bébé devant, enfin le jeune enfant devant de 3 ans. Vous avez le papa ou la maman qui conduit le scooter. Vous avez entre le papa et la maman derrière le petit bébé qui doit avoir, je sais pas, 9 mois, 10 mois. Voilà. Derrière donc le papa ou la maman. Et encore derrière, encore un autre enfant, un peu plus grand, sur un scooter. Et qui a le casque? Les casques, je vous donne dans le mille. Une personne, juste le conducteur. Les autres n'ont pas de casque. C'est extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Alors après, on peut dire, voilà, on peut ne pas croire aux anges gardiens, mais là, je pense qu'ici en Guyane, les anges gardiens ont énormément de boulot, hein, énormément de travail. Hein. Ça, on voit ça. Ça, c'est clair. Donc voilà. Donc les routes ici sont terriblement mal entretenues. Les gens conduisent n'importe comment. Les scooters, ils sont à 2, 3, 4, 5 dessus.
Les vélos, n'en parlons pas. Ce matin, j'étais encore sur une file, j'arrivais à un rond-point. À gauche, j'avais une moto, un scooter, et puis à droite, j'avais 2 vélos. Donc voilà, et ça me doublait à gauche, ça me doublait à droite. C'est un concept, hein. Après, j'ai envie de dire, c'est un concept guyanais, mais c'est un truc de fou, quoi. Donc si vous venez vraiment ici en Guyane, sachez-le avant. Soyez très très prudents, regardez bien sur la route, parce que les gens conduisent comme des fous. Les 2 roues, c'est la catastrophe. Il y a énormément d'accidents, il y a énormément de gens qui prennent beaucoup de risques. La nuit, rien n'est éclairé. Alors il y a beaucoup de portions de route qui ne sont pas éclairées. Donc moi, quand je repars, à côté de chez moi d'ailleurs, pour aller du centre de Rémire jusqu'à chez moi, là c'est vraiment, c'est la cata, quoi. Parce que les gens ne sont absolument pas éclairés, même en vélo, en scooter, ne sont pas éclairés. 90% des scooters et des vélos n'ont pas d'éclairage. Donc voilà. Donc en pleine nuit, c'est top. Et en plus, ce sont des gens qui sont de couleur noire de peau, foncée de peau. Donc un noir qui marche dans le noir sur le bord de la route, c'est un concept. Voilà, c'est un concept. Voilà. Donc voilà, c'est très particulier. Donc pour ceux qui vont arriver ou ceux qui sont sur le point d'arriver en Guyane, sachez que vous allez comprendre. Ça va vraiment faire un contraste, quoi. Vraiment, vraiment le contraste. C'est vraiment un truc de malade, quoi. Ça, c'est ce qui m'a le plus choqué ici en arrivant. L'état des routes et les gens qui conduisent. Voilà. Donc voilà, sans compter en plus, anecdote, sans compter en plus les Rastas qui ont des Redlocks, donc qui ne mettent... Enfin, ils posent leur casque en fait sur le Redlocks. Ça aussi, c'est un concept. Et le casque, il bouge comme ça. Et tu vois le gars, il est sur son scooter en fait, ou sur sa petite moto toute déglinguée. Et puis voilà, quoi. On se demande pourquoi il a le casque sur la tête. Voilà, il ne sait pas le mettre ailleurs. Donc il a posé sur sa tête, mais en fait, il peut pas l'attacher, quoi. Donc vous voyez, c'est un concept. C'est vraiment rigolo, quoi. Donc voilà, mais ouais, c'est très dangereux. Les routes sont très dangereuses ici, les gens sont très dangereux. Voilà, faut vraiment vraiment faire attention. Ça double à gauche, ça double à droite. Beaucoup de jeunes en vélo aussi, beaucoup d'enfants en vélo, des petits enfants de 2-3 ans. Ça, j'en ai vu combien, j'en ai vu qui marchent sur le bord de la route alors qu'il n'y a pas la place. À la tombée de la nuit, ils sont tout seuls, ou alors des fois ils sont tout seuls. Ils ont 3 ans, 5 ans, et ils sont tout seuls. Ils vont à l'école à pied, mais vraiment, en fait c'est comme à l'ancien temps, sauf que il y a des voitures de 2019, quoi. Une circulation comme en 2019. Donc c'est extrêmement dangereux. Donc là, ce matin, je me suis fait une belle petite frayeur. Donc pour ça, j'y ai pensé. Je me suis dit, je vais vous en parler. Mais là, vraiment, c'est... Waouh, waouh, waouh. Donc voilà. Bon, et ben écoutez, c'était une petite parenthèse de matinée, de début de journée. Non mais regardez, franchement, les gens... Ils ont un courage, un truc de fou, quoi. Il doit faire 40, au moins 40 ou 45 degrés. Et ils construisent des immeubles. C'est un truc de fou. Franchement, moi je les admire. Hein. Tous ces ouvriers là qui sont en train de construire des petits immeubles. Voilà. Les courageux Guyanais ou les courageux travailleurs. Regardez où je me suis garée. Je me suis garée au milieu des palmiers. Voilà. Coucou, me revoilà. Bon, on se retrouve, je suis arrivée chez Sandrine. Il y a une drôle de luminosité en fait. C'est peut-être parce que je suis au milieu des palmiers. Voilà, je suis arrivée chez elle, je suis un petit peu en avance, donc je vais y aller quand même. Et puis, je vous retrouve après. Je vais passer un très très bon moment, ça j'en ai aucun doute.
Et puis c'est cool parce que je vais voir sa fille et son mari aussi. Donc je suis ravie. Voilà. Donc je vous reprendrai après. Bye bye. Bonsoir, je vous retrouve, il est 18h15. Je clôture le vlog ce soir. Voilà, vous l'aurez très prochainement sur la chaîne. Voilà, j'espère qu'il vous plaira, de mes petits blablas, de mes petites informations que j'ai pu vous transmettre. J'espère que vous me voyez bien. Il fait très très chaud encore, là il doit faire 37. Je suis rentrée de chez mon amie Sandrine. J'ai passé une excellente après-midi, on s'est vraiment régalé. Du coup j'ai vu sa fille, son gendre, son mari, son autre fille. Et vraiment on a passé une délicieuse après-midi. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Un petit pouce bleu pour m'encourager si cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager et puis n'hésitez pas surtout à commenter. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.